Kinshasa, les conversations nationales ont débuté ce lundi 3 novembre 2025. Ces assises sont organisées par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation des affaires coutumières, avec le soutien du Sénarec et du PNUD. Pendant 4 jours, les participants vont réfléchir aux moyens de renforcer la gouvernance locale et prévenir l'extrémisme violent. L'objectif, élaborer un programme national de prévention, proposer des actions concrètes adaptées aux réalités du terrain et consolider la paix dans les zones à risque. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a rappelé que ces conversations visent à replacer la gouvernance au cœur de la prévention. Ces conversations sous notre leadership visent à replacer la gouvernance au cœur de la prévention, à transformer notre province fragilisée en espace de résilience et de paix durable. Ces assises réunissent pour la première fois dans un même espace de réflexion et d'action les représentants des ministères sectoriels ciblés, les gouverneurs et ministres provinciaux de l'Intérieur et du Plan, les administrateurs de territoires ciblés, les structures spécialisées du gouvernement central, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile, les universités et les organisations de notre jeunesse. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les provinces de la partie orientale de notre pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika, connaissent depuis plus de 3 décennies la présence de groupes armés et d'acteurs violents liés à des réseaux. Plus d'une centaine de personnes prennent part à ces travaux, représentants du gouvernement, gouverneurs, autorités locales, chefs coutumiers, ainsi que des experts en sécurité, les organisations de jeunes et de femmes et plusieurs partenaires internationaux. Ces discussions marquent une étape importante dans la recherche de solutions durables pour la stabilité et le développement du pays. Au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, une rencontre à forte portée sociale s'est tenue ce lundi entre le vice-ministre Théodore Kazadi et le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe. Au cœur des échanges, l'accès à une éducation de qualité pour les enfants des anciens combattants, une catégorie souvent confrontée à de nombreux obstacles scolaires et administratifs. Pendant plusieurs minutes, les 2 membres du gouvernement ont passé en revue les défis qui pèsent sur ces familles, notamment l'accompagnement scolaire, l'orientation et la prise en charge éducative des enfants issus de ceux qui ont servi la nation sous le drapeau. Il y a les dossiers que j'avais soumis au ministre de l'enseignement, lesquels dossiers concernaient les enfants des anciens combattants. En ce qui concerne les systèmes éducatifs, on ne peut pas évoluer sans relever le besoin de ceux dont on nous a confié la responsabilité de les gérer. Voilà pourquoi je suis venu voir l'Excellence pour essayer de discuter là-dessus et voir par quels moyens s'occuper de cette catégorie de personnes qui ont servi sous les drapeaux. Eliezer Tambwe n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est dit encouragé par l'écoute reçue et par les engagements exprimés, se montrant confiant quant aux mesures à venir pour garantir à ses enfants un accès équitable à l'éducation conformément aux priorités du gouvernement. Cette rencontre ouvre la voie à une collaboration renforcée entre les 2 ministères avec un objectif commun: assurer à chaque enfant d'anciens combattants les mêmes chances de réussite que tous les autres élèves du pays. Le pouvoir coutumier dans le bassin du Congo vient d'être restauré. Le royaume Congo restauré a enfin un roi, Sa Majesté Massambukidi Samuel Ier. Puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est le chef spirituel de la communauté Massambukidi. Sa Majesté le roi Samuel Ier a été investi en tant que tel roi du vin du royaume Congo et du bassin du Congo, comme l'avait été prédit par des prophétesses et prophètes du Congo et d'ailleurs. Coiffé de la couronne royale et vêtu de la tenue d'apparat, c'est un peu plus tard dans la soirée que Sa Majesté Samuel Ier Massambukidi
a été investi par ses pairs venus notamment du Bénin, du Ghana, du Mali, de la République sœur du Congo, de l'Éthiopie et du Gabon. Je suis de loin. Kibangou m'a dit, je t'ai choisi pour que tu fasses à toi le roi divin du Congo. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes assis sur ce trône. Les 4 peuples viendront et tout le monde entier viendra pour que la paix revienne au Congo. Le couronnement s'est tenu devant une assemblée d'invités prestigieux témoignant de l'importance de cette restauration. Parmi eux, on peut citer une délégation de rois africains, des autorités coutumières provenant de 4 espaces linguistiques du pays. Sylvain Mutombo, représentant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et ministre honoraire délégué de la Défense nationale, a par ailleurs réaffirmé la reconnaissance par le président de la République du pouvoir coutumier ainsi que de l'intronisation de Sa Majesté Massambuki Di Samuel Ier. Je vous dis merci. L'Afrique tout entière aujourd'hui s'est représentée au Congo. Ça veut dire que quelque chose vient de s'accomplir. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 30 octobre, était aussi d'autant plus significative qu'elle coïncidait avec la célébration des 42 ans d'existence de l'église Lumière du Christ au Congo Eluko, communément appelée Communauté Massambukidi. La 2e édition de la conférence régionale des organisations de la société civile du bassin du Congo s'est tenue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Placée sous le thème du dialogue à l'action, construire un front régional uni pour le climat, les forêts et le peuple du bassin du Congo. Cette rencontre a été organisée par Greenpeace Afrique. Pendant 2 jours, elle a réuni des acteurs clés de la région, notamment des représentants de peuples autochtones, ceux de la communauté locale, des autorités traditionnelles et des leaders communautaires, ainsi que des représentants des institutions publiques des pays du bassin du Congo. Les participants ont collectivement réfléchi aux actions communes à mener en faveur du climat, des forêts, des peuples du bassin du Congo en préparation de la prochaine COP30. Nous appelons les gouvernements, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les institutions régionales et internationales, à mettre fin à la déforestation, à l'exploitation illégale et non durable des ressources naturelles, à la logique extractiviste héritée du modèle colonial de développement, pour promouvoir une gouvernance fondée sur la justice, la souveraineté des peuples et la durabilité. Investir dans des modèles de développement écologiquement responsables, socialement juste, notamment l'agroécologie, la transformation locale des ressources naturelles, les emplois verts et les programmes de reforestation. Promouvoir une conservation fondée sur les droits, qui reconnaît pleinement les droits des communautés locales et des peuples autochtones, en garantissant leur participation effective à la gestion des écosystèmes et à la prise des décisions. À l'issue de la conférence, les organisations de la société civile du bassin du Congo ont pris des engagements fermes, dont celui-ci de renforcer la mobilisation régionale pour porter leur voix et celle des autorités traditionnelles et de faire entendre ces voix dans les espaces des décisions nationaux, régionaux et internationaux, en particulier lors de la COP30. À Kinshasa, les préparatifs des évaluations de fin d'année scolaire entrent dans leur phase décisive. Les autorités éducatives de la juridiction Kinshasa Plateau ont réuni l'ensemble des chefs d'établissement ayant inscrit des élèves finalistes pour faire le point sur les opérations du C7, le contrôle des dossiers scolaires autour du directeur provincial et de l'inspecteur principal provincial. Cette séance de travail a rappelé les exigences officielles du ministère. Équité, transparence et rigueur absolue
dans la constitution des dossiers des candidats aux épreuves certificatives. L'IPP Bienvenue Toukadi a insisté sur la nécessité d'un dépouillement minutieux des documents, bulletins, relevés des cotes, certificats, identité scolaire. Objectif, garantir que chaque élève qui se présente à l'examen national remplit réellement toutes les conditions requises. Dans son message, l'inspecteur principal a également mis en garde contre toute forme de fraude ou de complaisance, rappelant que la crédibilité du système éducatif dépend de la fiabilité des dossiers soumis au C7. Vous annoncez ici combien il faut pour cet acte de contrôle du dossier. En dehors de ces frais reconnus, publiés par le gouverneur, nous n'avons pas un autre frais que nous vous demandons, sinon que nous vous autorisons de percevoir auprès des parents à travers les élèves. Surtout les écoles privées, nos partenaires privés, que nous aimons beaucoup, qui font plus d'un grand pourcentage en nombre, sinon même en candidats, des élèves et des écoles. La classe qui doit présenter au nom de son école l'examen d'État ne peut pas avoir moins de 5 candidats. Cette rencontre marque donc le lancement officiel des opérations préparatoires aux évaluations nationales, une étape essentielle destinée à assurer la transparence du processus, mais surtout à garantir l'égalité des chances pour tous les finalistes. Le derby tant attendu entre le Football Club Saint-Eulalie-le-Popo et les tout-puissants Mazembe a tenu toutes ses promesses dans un stade Kibasa Maliba bouillant, rempli d'une ambiance électrique digne de grands rendez-vous du football congolais. De le coup d'envoi, les deux formations s'y livrent une bataille sans retenue. Côté Mazembe, Sadio Badjo capte sans difficulté la frappe d'Agé Bassiala. De l'autre côté, Simone Omosola, dernier rempart de Cheminot, doit s'employer pour détourner en corner une balle vicieuse qui file droit vers sa cage. Les Corbeaux poussent fort et manquent d'un rien l'ouverture du score sur une contre-attaque fulgurante. Diomeni Ndongala, seul face à Omosola, expédie le cuir au-dessus du cadre. Quelle occasion manquée. Au retour de vestiaire, Mazembe voit enfin ses efforts récompensés sur une perte de balle de Cheminot. Lisniembo enroule une superbe frappe du gauche qui vient se loger au fond de filet. Omosola, cette fois, ne peut rien faire. Le portier Simon Omosola s'impose encore dans un face-à-face décisif avant que Jonathan Mokonzi, d'une tête rageuse, sur coup de pied arrêté, ne remette le pendule à l'heure. Le stade explose, embut partout et tout est relancé. Porté par ses supporters, Lupopo reprend confiance et accentue la pression. Une combinaison magistrale entre Moukoko Amale et Maxwell vient crucifier le Corbeau. Deuxième but, chef-d'œuvre collectif. Grâce à ses bijoux signés Maxwell, Lupopo s'impose 2-1 et confirme sa belle forme du moment, prenant une longueur d'avance psychologique sur le rival Mazembe. Un succès éclatant et un message clair, le Cheminot sont bien de retour au sommet du football louchois.
Organisée conjointement par l'école des criminologies de l'université de Kinshasa et le RGER, cette session a débuté à 10h précises, marquant le coup d'envoi d'une initiative cruciale sur l'élaboration de projets d'accompagnement de jeunes selon l'approche de AHPER. Le professeur Raoul Kenge, figure emblématique de l'école de criminologie, a souligné l'importance capitale de cette formation. Son intervention a mis en lumière la nécessité d'adopter de méthodes innovantes et adaptées pour soutenir efficacement la jeunesse. Pour éclairer davantage les participants sur cette approche, Maître Jeanne Gabou, chercheur au sein de la même école de criminologie, a détaillé le principe fondamental de la HPER, offrant une compréhension approfondie de cette approche innovatrice. Animé par une volonté farouche d'aider le jeune Koluna à se détourner du banditisme, le professeur Raoul Kenge a réaffirmé son engagement à sensibiliser les acteurs sociaux. L'objectif est clair, les outiller pour qu'ils puissent trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées à la problématique de la délinquance juvénile à Kinshasa. La journée s'est achevée dans une ambiance conviviale, immortalisée par une photo des familles, symbole de l'engagement collectif des participants et des organisateurs.